tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de mes nouveautés que j'ai pu acheter ces dernières semaines, ces derniers jours et que j'ai testé pour certains, que d'autres j'ai pas encore testé. Donc sans plus tarder, on commence. Je me suis rendue dans le magasin Standers qui est en fait une marque qui nous vient de Lettonie. C'est une marque qui m'a invité à venir tester les produits et qui m'a demandé en partant si je voulais tester un produit en particulier. Donc du coup j'avais envie de tester un hydratant pour le visage et elle m'a offert le sérum intense pour l'hydratation, donc qui est à la rose. Donc Standers c'est une marque qui fait des produits pour le corps, pour le visage et aussi pour le bain, un peu comme dans l'esprit Lush, mais pas du tout pareil. Hein. Lush, ça reste fun, ça reste avec des odeurs très particulières. Désolée pour les bruits, je reçois des mails et des textos. Du coup, il y a l'ordi et le téléphone qui s'éclairent. Je suis jamais tranquille. Jamais tranquille. Du coup, c'est une marque en fait que je connaissais absolument pas. Le magasin est trop joli et vraiment très très beau. Je trouve que c'est girly mais quand même ça a un côté un peu classieux. Voilà, j'aime énormément la boutique. D'ailleurs je lui ai dit à Anna qui tient cette boutique que la boutique, j'ai adoré la déco, j'ai adoré, on s'y sent bien, ça sent bon. Mais les odeurs, voilà, ça sent vraiment l'odeur de la rose. Là c'est à la rose. J'ai pu tester des savons qui étaient au pamplemousse, au melon, enfin des trucs franchement qu'on n'a plus l'habitude de sentir. Certes on aime bien des choses un peu fun, moi j'adore les odeurs sucrées, la noix à papa, la pomme d'amour, tout ça, mais c'est vrai que quand on a envie de quelque chose de frais et des odeurs qu'on a envie de redécouvrir, et ben voilà, franchement allez faire un tour dans la boutique Standers. Et donc pour revenir à l'hydratant, puisque voilà je vous fais un speech mais quand même, l'hydratant donc c'est un sérum, vous avez un petit capuchon, une genre de pipette, donc en fait faut, je regarde le retour écran pour voir que je fais pas de bêtises et que je suis pas floue. Donc vous tirez, vous ouvrez le capuchon, parce que j'ai mis 2 heures hein, à trouver, et en fait quand vous appuyez vous avez vraiment la juste dose qui, voilà, après vous avez un petit tichou au bout. Je dis tichou, mais je pense que tous les gens du sud disent tichou, qui vient au bout en fait. Moi je finis par mettre ça sous les yeux. Franchement, c'est un hydratant qui a fait ses preuves sur moi depuis une semaine. Je n'ai plus de rides de déshydratation. J'ai regardé un peu la compo, il y a du silicone, donc je suis pas super fan, mais ça ne m'a pas donné de boutons. Elle m'expliquait, Anna, hein, qui s'occupe de la boutique, que tout ce qui était cosmétique pour le visage, tous les soins, venait de Corée, était fait dans des laboratoires coréens, et ce qui était pour le corps était fait dans des laboratoires français. Voilà, donc c'est un hydratant que j'ai beaucoup aimé, j'en mets juste jusqu'à sous mon contour des yeux, je suis restée 2 heures sur ce produit. Bref, je voulais vraiment vous expliquer parce que c'est une nouveauté, que c'est la première boutique en France, c'est fait Aix-en-Provence, vous le savez. Allez faire un tour, n'hésitez pas à me dire si vous avez été faire un tour, mais voilà, moi j'ai adoré cette boutique. Toujours dans les soins, je me suis pris de chez Bioderma, vous savez, l'Hydra Bio avec le SPF 30, la protection solaire, qui s'est fait l'année dernière je crois. C'est un brumisateur, alors à savoir que c'est pas un brumisateur, voilà, vous laissez appuyer tout le temps, ça sort pas, hein. C'est par pulvérisation mais ça, je sais pas si on va pouvoir voir, ouais vous pouvez le voir, c'est très doux, très, voilà, c'est des micro-particules, voilà, ça fait pas des grosses gouttes, donc ça va pas vous bousiller votre maquillage, ça sèche instantanément, voilà, j'ai pu tester juste pour voir, et franchement, top. Donc je vous en dirai plus bien sûr, parce que les beaux jours commencent à arriver en ce moment. Voilà, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne, si j'ai évité les coups de soleil, si ça a marché, patati patata, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Ensuite, toujours dans les soins du visage, j'avais acheté donc les 2 prochains produits, même les 3 prochains produits. Ça m'a beaucoup influencé, c'est la chaîne de Sonia Seller. Donc Sonia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. C'est la marque Bsend qui fait ce produit. Elle en parlait longuement dans une vidéo et elle m'a donné envie de l'acheter puisqu'elle disait que forcément ça faisait le visage, enfin elle avait l'impression de retrouver son visage de 20 ans. Et effectivement c'est un produit qui fonctionne très très bien. C'est un exfoliant peeling, donc il fait peeling chimique et peeling mécanique. Vous avez des gros grains à l'intérieur.
Vous appliquez ça sur peau légèrement humide, vous massez et vous laissez poser entre 2 et 5 minutes. Le premier c'est le mécanique parce que forcément il faut l'appliquer, vous allez bien masser votre visage. Et le chimique va venir vraiment un peu plus en profondeur, nettoyer votre peau, enlever vraiment le côté très irrégulier des pores. Qu'est-ce qui va enlever les petites taches? Si vous avez des petites taches dues à des boutons, moi je sais qu'en ce moment voilà, j'ai eu une petite éruption et j'arrive à me débarrasser de mes taches résiduelles mais les plus récentes grâce à ce produit là. J'en suis vraiment très contente. Ils se font dans les Parashop, la marque Bicend, ça ne livre pas Parashop, ils n'ont pas de boutique online, mais vous pouvez vous en rendre... sur Aix, il y en a une, sur Marseille, il y en a une boutique aussi, qui est en fait une parapharmacie, un Parashop. Donc voilà, moi j'ai adoré ce produit, ça coûte environ 40 €, mais comment dire, ça fait déjà plus de 2 mois que je l'ai acheté. Je l'ai fait acheter à ma soeur aussi, et j'en suis super contente, et je suis loin d'avoir fini, il doit me rester encore tout ça dedans, donc voilà. J'ai le temps de voir venir. Un autre produit que Sonia aussi m'a fait acheter, donc c'est la marque Placenta. Ce sont les Firming Hydrogel Eye Patch qui se présentent en fait dans un petit pot comme ça. Donc c'est pas du placenta humain, qu'on soit bien d'accord. C'est du placenta végétal. Vous avez une petite cuillère et ici voilà, vous levez. Et vous avez les patchs, donc c'est très gélifié, c'est très particulier, c'est très fin, il faut décoller à l'aide de la petite spatule chaque patch, et vous les mettez sur le contour des yeux. Cherchez mes mots, d'un coup des fois j'ai des petits bugs comme ça, désolé. Donc ce sont des patchs qui sont faits pour réhydrater le contour des yeux, vraiment agir en profondeur, puisque c'est vraiment pareil qu'un masque que vous allez laisser poser sur le visage. Ça se laisse poser, moi je le laisse poser entre 20 et 30 minutes, et des fois plus si je suis vraiment dans un esprit détente, repos, je me laisse aller à me faire une petite sieste. C'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs, et ça change tout quand vous le laissez poser plus de 30 minutes, moi j'adore. Le patch en fait limite il est sec quand vous l'enlevez, la peau est repulpée, tout le contour des yeux est réhydraté. Franchement c'est des patchs qui valent vraiment la peine d'être testés. Vous avez 60 patchs, donc 30 hein, pour 2 yeux. Que dire, ça s'achète sur le site de Wishtrend, je les ai payés environ 25 €. Et donc voilà, moi elle m'avait mis directement le lien, ce que je referai aussi. J'ai adoré ces patchs, franchement je peux que vous les recommander. Le dernier produit visage, c'est le sérum C20 que j'ai acheté pareil il y a environ 2 mois, en même temps que les patchs au placenta. Ça fait bizarre de dire ce mot là. Donc c'est le C20, vous savez c'est le sérum qui agit sur les taches parce qu'il est à la vitamine C, tatata. En ce moment je le mets beaucoup moins parce qu'il a tendance à être un peu agressif. Et donc du coup je l'ai laissé un peu de côté. Autant celui de Instinct Naturel, d'ailleurs je vais le recommander hein, parce qu'il me manque trop. Il était génial, il était vite absorbé, la peau on sentait pas, il a séché mais on sentait que c'était pas, la peau n'était pas agressée. Celui-ci quand on l'applique tous les soirs, au bout d'un moment on a la peau qui est inconfortable. Donc alors je vais le réutiliser, hein. J'ai déjà utilisé quasiment la moitié. Mais voilà, en ce moment j'ai vraiment la peau, je sens vraiment que la peau est agressée. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment une odeur, je sens, on dirait qu'il y a de l'alcool. Et comme c'est marqué en chinois, japonais, je suis désolée, coréen peut-être, je sais pas ce qu'il y a marqué, donc du coup je sais pas, mais il y a vraiment une odeur d'alcool. Très pratique avec la pipette en tout cas. Sur les taches, oui, j'ai vu une légère différence, mais vraiment très légère, voilà, c'est pas le produit révolutionnaire du siècle. Voilà, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux au niveau du C20, tellement de monde en parlait que je m'attendais à ce que pump it up, et pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la marque Doriance au niveau des gélules solaires. Ça fait déjà la 2e année que je les achète, donc j'ai déjà commencé depuis une semaine. Ils vous disent de prendre 2 gélules pendant 15 jours tous les matins pour activer votre mélanine, et après une gélule le reste de la cure tous les matins. Je vois vraiment la différence. L'année dernière j'ai senti que j'étais beaucoup plus allée au bout de 15 jours, 3 semaines, donc déjà ça fait une semaine et je vois la différence sur la peau. Je vois que voilà, ma peau rougit moins, je vois que mes petites taches n'apparaissent pas au premier rayon de soleil, donc déjà ça fait une réelle différence. Je trouve que ça m'a vraiment bien préparé la peau l'année dernière au bronzage de l'été, et je trouve que mon bronzage était plus uniforme, plus joli, et du coup j'ai besoin de beaucoup moins m'exposer pour avoir un bronzage naturel, pardon.
Je trouvais que j'avais besoin de beaucoup moins d'exposition pour avoir un bronzage naturel et homogène. Donc moi ces gélules, je vous les recommande à 3000%. Je sais qu'ils sont donc dans les parapharmacies, ok. Mais surtout qu'ils sont faits à l'huile de jojoba, il y a de la vitamine E à l'intérieur. Donc plein de bonnes choses à prendre tous les matins. Et la peau, voilà, je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie l'été. Donc voilà. Ensuite chez Sephora, j'ai acheté la brume auto-bronzante teintée pour le corps qui a la DHA. Voilà. Donc c'est un produit que j'adore, que je rachète chaque année, j'en prends 2 ou 3 puisque moi comme je fais plus d'UV dans les cabines à UV, du coup quand j'ai besoin d'être bronzée, là j'avais besoin d'être bronzée hier, du coup je suis allée me l'acheter, donc ça m'a fait un backup, je pensais qu'il m'en restait beaucoup moins à la maison, mais il m'en restait déjà, donc je suis en train de terminer l'autre. C'est un auto-bronzant qui pour moi, alors j'ai pas testé le Saint-Tropez parce que le Sephora où j'ai été, il n'y était pas. Ils font la marque Liberata, je ne sais plus. Voilà. Donc du coup, moi je voulais tester le Saint-Tropez, même si celui-ci je l'adore, mais bon, il ne le faisait pas, j'allais pas acheter un truc où j'étais pas sûre du résultat. Donc comme je connaissais celui-là, je l'ai acheté. La brume, elle se diffuse parfaitement, moi je le fais dans la douche parce que comme elle est teintée, forcément, si vous en mettez, par exemple, dans votre salle de bain, dressing, votre chambre, vous allez tout pourrir. Je vous conseille de vous mettre dans la douche. La brume se met parfaitement bien sur le corps. Je laisse un peu sécher. Et ensuite, j'applique le gant, vous savez, le gant de chez Kiko où on met les autobronzants avec. Et du coup, ça enlève toutes les traces. Moi, j'ai vachement confiance en cet autobronzant, 13 €. Il est top, je vous le recommande à 3000%. Si vous n'avez pas envie de mettre une blende dans autobronzant, celui-ci est top. Autre produit pour le corps, c'est le sérum intensif Zone Rebelle de chez Somatoline. J'ai eu un trou de mémoire. Donc vous savez, c'est la marque Somatoline, ça se... Enfin, il y a des pubs partout. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Les trucs en 7 nuits, 7 jours, bref. Moi je connais la marque Somatoline depuis très très longtemps, je l'utilise depuis très longtemps. C'est une marque en laquelle j'ai confiance pour tout ce qui est, voilà, la peau, minceur, c'est vraiment des produits qui je sais fonctionnent. D'habitude j'ai le gros pot là, cette nuit, qui est vert, qui sent l'eucalyptus, le truc bien costaud, que j'applique, généralement je l'appliquais sur mes cuisses, qui lui était un amincissant. Oui, je crois que c'était un amincissant. Ouais, bref, un truc comme ça, qui est vraiment top, mais qui bouloche un petit peu, surtout quand on sort de la douche, ça vous fait la peau un peu rouge, on a l'impression qu'elle est un peu boursouflée. J'en ai encore, je vais finir de l'utiliser, mais pas tout de suite. Mais voilà, là j'avais envie de tester celui-ci, parce que ma soeur l'utilise, elle m'a dit il est génial. Et en ce moment je prépare mon body à l'été. Hein. Donc là il y a marqué efficacité minceur sur les bras, hanches, cuisses, genoux en 4 semaines. Donc voilà, c'est un sérum qui est vert, qui sent aussi assez fort et qui lui a un effet un peu froid-chaud là qui... quand vous sortez de la douche, vous appliquez ça, au bout de 3-4 minutes, d'un coup vous avez les frissons inconfortables, mais c'est pas grave. Voilà, ça fonctionne. Donc c'est pas grave. J'ai l'habitude de faire des trucs comme ça au niveau de la peau, donc ça me dérange pas. Efficacité minceur jusqu'à 36% sur les amas graisseux résistants. Yeah! Donc j'ai pas d'amas graisseux résistants, mais je me dis que voilà, ça peut que aider. Moi j'applique ça pour tout ce qui est aspect de la peau. J'ai pas trop de cellulite grâce à mon métier, mais voilà, j'aime bien que ma peau soit tendue, soit ferme. Voilà. L'été, on a envie d'être un peu plus nickel que l'hiver et je trouve que voilà, ce genre de produit est essentiel. Je vous en reparle parce que ça fait 4 jours que je l'utilise. Je vous en reparlerai si ça fonctionne, si ça m'a fait des choses bizarres sur le corps, bref, je vous en reparle très vite. Au niveau des cheveux, j'ai 2 produits à vous montrer. Donc celui-ci, je l'ai acheté pareil il y a 2 jours, c'est le Revlon. Le Equave qui est en fait un démêlant en spray biphasé que vous secouez, très connu. C'est un spray comme vous allez pouvoir voir qui est assez diffus, qui est là pour vous réhydrater les cheveux. Moi, le fait que là je reprenne un petit peu le mannequinat des fois sur les shoots, enfin sur les séances photos et sur les défilés, du coup on vous abîme un peu les cheveux et je me dis avant de rentrer à la maison, un petit coup de spray comme ça, on les démêle, ça vous évite d'avoir la tignasse un peu abîmée. Donc voilà, j'ai acheté ça pour ça et aussi pour tous les jours puisque voilà, comme je transpire beaucoup, les pointes touchent les épaules qui sont transpirantes et du coup les pointes sont encore un peu abîmées même après le lissage brésilien. Ça, voilà, au bout d'un moment, hein, voilà, les cheveux ça pousse, ça fait déjà 1 mois que j'ai fait le lissage. Donc du coup, voilà, je trouvais que ce genre de produit était pas mal et je l'ai pas encore bien testé donc ça je peux pas vous en parler.
Et le Biosilk que j'ai acheté aussi dans un Parashop. Je sais qu'il n'y a pas que Parashop qui fait ça, mais moi je l'ai acheté là-bas. C'est de la protéine de soie, donc c'est un sérum pour les cheveux qui pour moi est le meilleur. Je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés. C'est un sérum où vous avez besoin de pas beaucoup de produits. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais j'ai utilisé ça et ça fait déjà plus de 15 jours que je le mets. 10 jours que je le mets. Et je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine et j'en mets une bonne noisette. Donc ça descend pas beaucoup. Je trouve que voilà, au niveau rapport qualité-prix, c'est le top. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Mais j'en ai pour 6 mois quoi, donc peut-être un peu moins avec l'été, puisqu'on se lave les cheveux un peu plus souvent. Mais voilà, c'est un sérum qui vous fait un joli tombé, les pointes sont réhydratées. Voilà, moi j'adore ce sérum. Quitte à en acheter un, celui-ci est top. En maquillage, on commence par le Sephora que j'ai acheté il y a 2 jours. Suite à la vidéo de ma copine Aurélie de la chaîne Aurélie Toutoutsi. Si je le prononce bien, j'espère. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora que j'ai pris dans la teinte. Alors j'ai pris dans la teinte un peu claire d'ailleurs parce qu'il n'y en avait pas 50 et à force de swatcher, j'avais plus les yeux en face des trous. C'est la 13, la porcelaine rosée que je trouve pas si porcelaine et pas si rosée que ça. Bref, je trouve que c'est un beige neutre, donc un beige pour moi ça tire légèrement vers le jaune. Hein. Pour moi un beige ça tire pas vers le rose. Je vous le swatch vite fait, mais vous voyez c'est clair quand même par rapport à ma carnation. Mais en fait je l'ai vraiment pris pour mettre un coup de frais sous les yeux. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui. On voit la différence? Pas du tout. Mais je l'ai mis hier soir, ça fait 2-3 fois que je l'utilise hein, depuis que je l'ai. Pour un peu apprivoiser la bête. Et je peux vous dire que franchement, si vous avez un contour des yeux très déshydraté, il va vous marquer. Si vous avez une bonne routine sur le contour des yeux, que vous hydratez bien, que les produits que vous utilisez, ils sont adaptés à votre contour des yeux, voilà. Donc comme moi, les patchs, voilà, les trucs, le sérum hydratant et tout, ça passe. C'est nickel. Je parle pour les personnes bien sûr au-dessus de la trentaine qui commencent à avoir un contour des yeux un peu abîmé ou un peu déshydraté. Voilà, réhydratez bien votre contour des yeux, ça passe parfaitement. Pas besoin de beaucoup de produits du coup parce que effectivement il est très pigmenté et vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Quand je vois certaines youtubeuses qui font un triangle qui colorie le truc, si t'as pas 18 ans et que t'as pas la peau bien bombée, que t'es pas lissé, enfin moi je peux pas faire ça, c'est pas possible. Hein. Moi on dirait une vieille toute fripée si je fais ça, impossible de faire ça. Donc du coup voilà, je mets des points, je descends un tout petit peu pour faire un petit triangle, mais avec le Beauty Blender c'est beaucoup plus diffus. Voilà, donc vous pouvez le faire, mais allez-y tranquille, sinon vous allez être... voilà, ça va pas faire joli du tout. Mais je m'attendais à ce qu'il assèche, et il n'assèche pas, il est vraiment top. Je vous le recommande, je vous le recommande. Je vais quand même le tester pendant un petit moment, mais par rapport à ce que j'en ai vu, généralement les anti-cernes je me trompe rarement, à part quand ils vieillissent. Mais à partir du moment où il va vieillir, je le mélangerai à un autre pour faire un correcteur, je me trouverai toujours une solution, mais franchement il est bien. Au niveau du maquillage, j'ai 4 rouges à lèvres à vous montrer. Putain mais j'arrive pas à faire une vidéo en dessous de 20 minutes, c'est pas possible. Donc 3, j'ai des poils. 3 rouges à lèvres de chez Dose of Color et un de chez The Balm. Alors, de chez Dose of Color, j'en ai pris donc 3 couleurs. Le premier c'est le Bear With Me qui est un beige. Je vais vous expliquer pourquoi le packaging est cassé, je l'ai fait tomber, j'ai grave les nerfs. Vu, si vous m'avez suivi sur Snapchat, la galère que ça a été pour ces rouges à lèvres. Pardon, le Kiss of Fire qui est en fait un rose, un fuchsia... je vais vous faire des swatchs parce que sinon je vais m'en vouloir. Un fuchsia un peu peps et un corail. Voilà. Mais c'est pas cassé celui-là. Ah, ou si peut-être. Eh ben oui, c'est cassé. Super. Je suis grave énervée sur les packaging parce que... ben voilà, j'en ai mis partout quoi. Voilà. Ça fait 2 fois que j'en fais tomber. Mais les gars, faites des packaging qui tiennent. Hein. On vit pas dans du coton quand même. Putain, c'est ouf. Hein. Bref. Bon. Et le troisième, c'est le Coral Crush, qui est en fait le corail un peu fluo même du coup. C'est pour ça en plus que je l'ai acheté. Tout va bien. Je vais vous les swatcher hein, pour faire redescendre un peu la pression. C'est des rouges à lèvres qui m'ont coûté 20 € pièce. Avec les... en gros 60 € plus les
frais de port, ça faisait 6 € et quelques, je crois, ou 7 €. Et j'ai eu des frais de douane. Donc c'est pour ça que ça me gonfle. Hein. Bien sûr, j'en ai eu pour 80 € pour 3 rouges à lèvres. Avec un packaging de merde. Super. Par contre, les couleurs sont top, la tenue est excellente. Ils assèchent un petit peu. Mais si vous hydratez bien vos lèvres dessous, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez voir, voilà, les 3 couleurs. Le nude, qui est le... pas le kiss. Le Bear With Me, le Kiss of Fire qui est le fuchsia et le corail qui est le Coral Crush. Ils sont vraiment très très beaux. Voilà, ils deviennent mat instantanément. Les Dose of Color, vous pouvez les trouver que sur le site de Dose of Color. Il y a du réapprovisionnement souvent, mais bon, il faut quand même rester un peu attentif parce que moi, pendant un moment, j'ai essayé de mettre la main sur le corail et c'était très difficile. Mais sinon, ce sont de très très bons produits, ils tiennent vraiment très très bien. Ensuite, nous avons de chez The Balm, ce sont les mats aussi, c'est les Meat Matte. Donc, que j'ai pris dans la teinte Honest, qui est un peu la plus connue de cette gamme-là. Et qui est en fait, alors c'est un abricot un peu nude. Je m'explique. Il a, c'est celui que je porte aujourd'hui déjà. Donc, il est un peu peps, mais il reste, regardez, par rapport aux autres. Vous voyez, il est à côté du nude et ça... Voilà, il est pas super flashy. Si vous avez envie d'avoir des lèvres un peu peps, comme là, ce que je porte, donc le The Balm aujourd'hui, que vous n'avez pas envie d'avoir des lèvres trop fluo, voilà, c'est vraiment un très bon compromis. The Balm maintenant se trouve chez Monoprix, c'est là où je l'ai acheté. Il coûte environ 20 et quelques euros, 22, je sais plus exactement. Environ dans les 20 €. Et le packaging est mieux, il se casse pas, voilà. Je suis happy, voilà, ce genre de packaging, je suis contente quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite je voulais vous montrer, ça fait très longtemps que je les avais achetés, mais je vous les montre maintenant parce que j'y pense et qu'il y a la palette. Donc les fards Nabla, je les avais achetés il y a un petit moment, je vais vous en montrer un aussi qui est ici. Alors les fards Nabla, c'est une marque Nabla qui est vegan. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté, je voulais voir un petit peu ce que ça avait dans le ventre. Je l'ai acheté je crois sur le site de Maquilalia. Voilà, ça se présente sur... Alors ils ont des palettes aussi, mais moi je les ai achetées en individuel parce que j'avais acheté la palette, la genre de Z palette. C'est des fards qui sont magnifiques. C'est vraiment, quand vous les swatchez là, la pigmentation est bonne. Franchement, voilà. Certains plus que d'autres d'ailleurs. Mais... j'étais vraiment très contente quand je les ai reçus, j'étais contente tout simplement parce que j'ai dit ah super, une marque vegan qui fait attention voilà, aux animaux et tout et tout. Donc la pigmentation est bonne. Vous allez te dire mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, donc là les rouges à lèvres là, donc il y en a 3 ici et 2 ici, et celui-ci que du coup je me suis manqué lors de l'achat. Je croyais que c'était un doré, mais en fait dessous c'est un prune. Je vais vous le mettre juste ici. Et moi, le prune, ça m'a un peu saoulé. Donc, je me maquille très rarement en prune. Voilà, qui est juste là. Donc, les fards Nabla, ils sont de très bonne pigmentation, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'ils ont une tenue merdique. Franchement, ils ont une tenue merdique. Je les ai mis avec toutes les bases que je possède au niveau des paupières. Donc, alors, j'ai pas la Nars, hein, mais j'ai la Urban Decay, j'ai la Lorac. J'en ai même 2 de chez Urban Decay, enfin il n'y a rien qui a tenu. J'ai dit bah tiens je vais les mettre sans rien, on sait jamais, tant elles n'ont pas besoin de base. Je les ai mis sur un col, je les ai mis sur tout ce que je pouvais, et ça ne tient pas, ça file dans les plis. Donc au bout d'un moment, bon voilà, c'est bien beau d'avoir des fards, mais s'ils tiennent pas, on les met plus. Donc voilà, je suis pas contente de la tenue, mais je continue quand même à les utiliser de temps en temps. Je les mélange avec d'autres fards de chez Urban Decay. Voilà, j'essaie de faire des mix pour que ça tienne. Là en l'occurrence ça tient un peu mieux quand je mets d'autres fards. Mais c'est vrai que seuls ils tiennent pas bien quoi. Alors si vous avez la même chose, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire parce que tant c'est moi qui sais pas les appliquer. J'ai pas essayé humidifier, mais bon l'eau ne fait pas tenir hein, donc je sais pas. Si vous avez un conseil n'hésitez pas à me le dire. Ensuite j'ai commandé sur la boutique Ticktail de Audrey Duchesne qui est une maquilleuse et youtubeuse. Elle se séparait de ces 3 fards pour le teint de la marque Makeup Geek, et comme j'avais vraiment envie de tester la marque Makeup Geek, j'ai dit bah c'est super, donc j'en ai commandé 3.
enfin ce qu'il y avait, j'ai commandé. Donc il y a deux produits, il y a un produit pour le contouring qui est top, qui est un marron terre, qui a aucun sous-ton orangé, qui est vraiment parfait, donc je l'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçu, qui est parfait pour le contour, vraiment pour les ombres, donc moi je le mets essentiellement ici, et sur la mâchoire, c'est là où les ombres sont là, hein. Là on n'a pas d'ombre, hein, donc voilà, peut-être un peu sur le haut du nez et sur l'arête, mais encore. Et ensuite deux pour le teint, un pour plus pour l'hiver, et là c'est pour l'été, celui-là il est encore trop foncé pour moi. Mais franchement, la pigmentation des fards Make Up Geek, j'ai halluciné. Je trouve que ce sont des fards qui sont crémeux, qui tiennent très très bien et qui ont une super pigmentation. Alors attendez, est-ce que je vais me pourrir? Je savais de toute façon que je vais me pourrir. Voilà. Donc là c'est la couleur top. D'ailleurs voilà, on voit la différence. Hein. Ça tire limite sur un gris un peu violet. Et après on a vraiment deux bronzers en gros. Celui-ci est vraiment encore trop foncé pour moi. Hein. C'est voilà. Mais vous avez plein de teintes. Et la marque Make Up Geek, j'ose pas encore acheter parce que je sais plus où c'est qu'elle se faisait, je crois sur le site Make Up Geek, bref, je vous raconte ma vie. Mais si vous avez un endroit où je peux les acheter sans avoir de frais de douane, c'est bien parce que ça m'a un peu gonflé les frais de douane. Voilà. Hein. Pour des packaging de merde, j'y reviens, mais je suis énervée. Je suis encore énervée. Bref, voilà. Donc ma vidéo est enfin terminée puisque avec toutes mes péripéties, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous ai montré des nouveautés. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, vous savez que je me fais un plaisir de vous répondre. Des sites à me conseiller, où on peut acheter Make Up Geek, tout ça, si vous avez plein de trucs, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao! Accélérer sur la finition du produit. Il tourne. Ouais. Salut. Elle se rend pas compte qu'elle va être en fait, parce qu'elle croit, en fait, les gens pensent qu'on va tout le temps couper, mais non, c'est marrant. Si, Donc en fait, ils se rendent pas compte qu'on vous parle directement. c'est ça. Hein? En fait, il y a des gens derrière la caméra. Ah oui, vachement. Bah oui, vachement, donc tu rigoles. Vachement. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Et en fait, ça d'habitude, je le coupais, si vous avez vu ma précédente vidéo. Parce que je me disais que voilà, on faisait pas partie d'une famille de clowns. Et ben ça arrive tout le temps. Que ça soit mon chéri ou ma soeur. Alors du coup, j'ai décidé que j'allais plus couper. Et ils vont bien rigoler. Ou pas, d'ailleurs.